Bonjour, bienvenue à Tricoteuse en série. Moi, c'est Marilyn Descaries. Et moi, c'est Geneviève Pilon. Écoute, premier épisode, Geneviève, comment tu te sens? Pour vrai? Oui, pour vrai. Nerveuse et fébrile en même temps. Nerveuse et fébrile, ouais. Moi aussi, je suis méga stressée, mais je veux tellement le faire. Comme on en a parlé dans l'intro, ça fait tellement longtemps qu'on parle de faire un podcast. Oui, c'est ça. C'est là. C'est que j'avais hâte, mais en même temps, j'ai peur un peu. Ah non, c'est sûr. C'est intimidant, là. We're putting ourselves out there, tu sais. Je sais pas c'est quoi en français, là, mais on est en train de se mettre dehors. Non, pas ce temps-ci. C'est pas ça la traduction. Mais non, c'est ça. C'est quand même de rentrer les gens dans ton intimité, un podcast. Là. T'es dans leur intimité. Tu sais. En tout cas, moi, j'écoute des podcasts, puis il me semble que sont dans ma tête, sont dans mes oreilles. Ça devient intime rapidement. Ça devient nos amis. Ça devient nos amis. Fait qu'on manquait d'amis. On a décidé de se faire d'autres amis. Non, c'est pas vrai. On les aime, nos amis. Mais... oui, non, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un podcast, puis c'est ça. On a deux passions dans la vie, on n'était pas capable de décider laquelle, fait que c'est... Entre le tricot, le crochet, plus dans notre cas, mais moi, je fais du tricot. Aussi. Marilyn, un petit peu moins. Oui, mais crochetteuse en série, ça sonnait pas aussi bien. Mais c'est ça, ça prenait le thé de tueur. Oui, Puis, qu'est-ce qu'on fait d'après vous quand on fait du crochet ou du tricot? On écoute des podcasts de True Crime. Ou des documentaires. Oui. Parce que t'as pas besoin de leur voir la face. Moi, j'écoute beaucoup de vidéos YouTube. Ah, OK. Beaucoup. Mais comme je dis, j'écoute. Oui, c'est ça. C'est très auditif, le true crime. C'est ça je pense que c'est ça qui se prête bien aux gens qui font du arts and craft, de l'artisanat. C'est que, tu sais, même si tu regardes pas la face du détective qui est en train de décrire un cas, c'est pas grave. Non, c'est ça. Il est pas en train d'acter. Là. Si tu écoutes une série, tu l'as dit plusieurs fois, tu as des séries que tu connais les voix de tous les personnages. Tu connais l'histoire, mais demande-moi pas de quoi qu'il a l'air. Exact. Fait que c'est ça l'avantage du true crime, c'est que t'as pas vraiment besoin de savoir de quoi la personne a l'air. Ou tu la regardes une fois, OK, puis là, tu continues tes affaires. Fait que c'est ça. Fait que on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'artisanat, du crochet, du tricot, puis plein d'autres choses, là, qui écoutent du true crime en même temps. Fait que nous, on a décidé de faire un peu des deux. Donc, à chaque épisode, on va vous parler brièvement de nos projets de tricot. On va plus les poster sur Instagram puis Facebook. Tous nos réseaux sociaux, qu'on va vous nommer, lister beaucoup dans les premiers épisodes parce qu'on a vraiment besoin de votre support. Notre but, c'est de rejoindre le plus de gens possible. Fait que c'est ça. Fait que si vous pouvez aimer, liker, mettre des étoiles, c'est quoi, rate? Ouais, c'est review, ça. Rate, review, subscribe. Ouais, c'est ça. Si vous n'êtes pas habitué avec le franglais aussi, vous allez être déçus. Oui, vous allez être déçus parce que moi, mon français est assez... Puis moi, les true crime, je les écoute toujours en anglais. Ah, là, c'est sûr, tu sais, je vais pas changer les noms des gens pour les franciser. Non, je le sais, mais je veux dire, il y a des termes que tu es habitué de l'entendre en anglais. Fait que là, je risque de peut-être le chercher en français. Là, écoute, Google Translate a été mon ami. Là. C'est quoi que je cherchais donc? Puis j'étais comme, voyons, c'est quoi donc? En tout cas, c'était délit mineur, finalement. J'aurais jamais deviné que c'était ça. C'est ça, les termes... Petty crime. Petty crime. Petty crime, délit mineur. J'aurais jamais trouvé. En tout cas, mais c'est ça. Fait un peu de franglais, pas trop d'organisation. Non, attendez, toujours quelque chose à boire. Toujours quelque chose à boire. Je veux que vous alliez vous chercher... allez vous chercher... Au minimum, un verre d'eau. Au minimum, un verre d'eau. Ou comme dans Big Bang Theory, là, il dit toujours qu'il amène toujours un warm drink pour que tu te sentes mieux. Là. Allez vous chercher quelque chose de chaud et réconfortant. Puis, passer la prochaine heure avec nous. Oui, passer du temps avec nous. Fantastique. Fait que sur quoi tu travailles, toi, Jenny, présentement? Moi, présentement, je suis en train de travailler. C'est une veste en Granny Square avec une tête de mort dans le centre, dans le dos, là, qui va aller dans le dos. Vert fluo. Ah, c'est fluo, hein? C'est effectivement. Oui, parce que comme on est tout le temps en noir ou presque, moi puis Marilyn, c'est une couleur que j'aime bien pour mettre justement sur du noir. Absolument. Ah, et puis, tu sais, notre clientèle, c'est beaucoup goth, punk, alternatif, etc. Donc, vert fluo et noir.
c'est gagnant. C'est ça, exactement. Puis toi? Puis moi, écoute, moi, je suis... si vous êtes dans les groupes de crochet, vous avez toutes vu les vestes hexagones en Granny Square. Bon, on est vraiment dans le carreau grand-mère. Oui, on est dans le carreau grand-mère. Alors, je suis en train de faire la deuxième moitié d'une veste hexagone. C'est les couleurs... De toute façon, tu sais, je sais que c'est très visuel, le tricot, là, mais on va tout poster sur nos Instagram, tout ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire, les patrons, les couleurs, la laine, etc., etc. Fait que moi, c'est ça. C'est une Granny Square en red heart, retro stripes et noir. Puis, c'est ça, on va vous mettre tous les liens là, dans les réseaux sociaux quand le podcast va être publié. Donc, pendant qu'on tricote, on va vous parler de meurtre. Wow. Alors, ce qui est le fun, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que l'autre va parler. Oui, exact. Fait qu'on se fait une surprise à chaque épisode. Fait qu'on va couvrir chacun, couvrir, c'est un grand mot. On va survoler chacun un meurtre qui nous tient à cœur. Puis, ou pas, ou qui nous surprend, ou qui nous intéresse. Moi, pour le premier, c'est un qui me tient vraiment à cœur. Je voulais... Excusez, mon Dieu, j'ai une petite grippe. On est au mois de février, tout le monde est grippé. Ouais, un qui me tenait vraiment à cœur puis que je voulais absolument faire comme premier. Fait que je suis contente qu'on fasse pas le même. On s'est trouvé une tierce personne. Une tierce personne, oui, qui vérifie. On y envoie les personnes qu'on fait, puis... Comme ça, elle peut nous dire « Oups, non, il y a un double, là. » C'est ça, elle peut nous donner le go de « T'es correct, c'est pas ça que l'autre fait. » Fait que au moins, on a un check and balance comme ça. Merci, Anna-Marie. Parce que c'est ça, on se disait « Ben non, on n'aura pas les mêmes. » Mais là, Marilyn a fait « Oui, c'est parce qu'on pense pas mal pareil. » On pense vraiment pareil. Puis moi, c'est pas lui que j'allais faire pour mon premier. Puis il y a quelque chose que t'as dit il y a 2 semaines, j'ai fait comme « Ah, shit. » Fait que à suivre. J'ai hâte de voir si finalement tu fais un que je pensais faire comme premier. Ouais. Fait que, toi, le tien, es-tu vraiment intense ou c'est pas si pire? Parce que je veux pas finir avec le vraiment intense, que on soit tous bummed out puis qu'on fasse comme « OK, ciao, bye! » Je vais-tu pas filer bien après? Parce que je ne sais pas comment l'identifier, parce que moi, ça m'en prend large avant que je sois comme... OK, t'es pas un bon barème. T'es pas un bon barème. Non, je suis vraiment pas un bon barème. Ben commence d'abord. Tu veux-tu commencer ou tu veux que je commence? Comme tu veux. Fait que là, je vais aller prendre mes notes parce que je le sais pas par cœur. Ben non, voyons, je m'attends pas. Écoute. Non, mais c'est parce qu'il y a des dates, puis moi, les dates, puis moi, puis ça marche pas. Bon. Si les gens voulaient un beau texte parfait appris par cœur, ils iraient ailleurs. Fait que... Je peux pas tricoter puis t'écouter en même temps, je suis trop excitée. Mon cas, c'est Sophie Gauthier. Mais Gauthier, Gauthier, accent aigu. OK. OK. Française ou non? Oui. OK. On est en France. Le 4 janvier 1876. Que c'est pas récent. OK, toi, t'étais dans le old. Oui. Elle est exécutée devant sa demeure au Bourg. Puis il y a près de 2000 personnes qui assistent à son exécution. Comment il l'a exécuté? Fait que pourquoi? On s'entend qu'il a fallu qu'il y ait quelque chose pour ça. Malgré que dans ce temps-là, ça n'en prenait pas gros. Oui, dans ce temps-là, tu disais que tu étais une sorcière puis tu exécutais. Mais exact. Bon. Fait qu'un an avant, le 22 juin, son fils Louis Colomb, il meurt d'une maladie pulmonaire. Je le dirai pas. Regarde, je l'ai écrit ici, là. Une phthisie pulmonaire. Une phthisie pulmonaire. Whatever. Mais on n'est pas médecin. 2 heures avant sa mort, juste 2 heures avant sa mort, sa fille à lui, la petite fille de Sophie, meurt dans les bras de sa grand-mère. OK, fait qu'en 2 heures, les deux... En 2 heures, les deux meurent. OK. OK, tu sais. Fait que... mais tout de suite, ils ont cru la grand-mère coupable. Ah ah! Ouais. Fait qu'ils pensaient qu'elle les avait tués. Ben, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle aimait pas sa bru. Ah. Et elle voulait la portion de l'héritage. Ah, non. Tu sais, les bonnes excuses, là, tu sais. Puis il y a eu beaucoup de rumeurs à son sujet, au sujet de Sophie, la grand-mère. OK, c'est Sophie, la grand-mère, c'est ça. Sophie, OK, je pensais que c'était la mère. J'étais confuse. Désolée. Ben, la mère de Louis. Right. Sophie, la petite fille s'appelle Sophie aussi, mais Sophie Elisa. On va l'appeler Elisa.
ils ont décidé de l'exhumer à cause de toutes les rumeurs qu'il y avait de sa grand-mère. OK. Oui, pour voir de quoi qu'elle est décédée. Fait qu'à l'autopsie, ils ont trouvé 2 aiguilles à repriser. Ça, c'est des aiguilles pour rentrer tes fils de laine. Des darting Puis des needles. aiguilles à tricoter dans les organes. Non! Ouais. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que je cherchais un meurtre avec des aiguilles à tricoter. Mais je le savais! Mais moi aussi, c'est ça que je voulais faire, mais c'était pas le même! Hein? On aurait pu le faire, les deux. OK, prochaine fois. Ben oui. Je vais le garder en banque. Ben oui. Fait que, ils ont retrouvé, c'est ça. Ils ont Mais voyons, retrouvé dans la région du cœur. OK, mais attends, je comprends pas. Me semble des aiguilles à tricoter, tes voix sortir, veut dire. C'était peut-être les petites pour les bas, genre. Elle les coupait, puis soit qu'elle les faisait avaler, ou soit qu'elle les rentrait dans le corps. OK, on a bien fait de commencer par toi. Ouais. Oh my God, je fais le pas bien. Continue. C'est terrible, continue. Pas, Sophie, elle n'a pas eu le choix, elle a avoué son crime. Ben, Fait que là, la justice ont décidé de regarder un petit peu plus son cas. OK. Parce que, tu sais, c'est comme une mort spéciale. Fait que tu eu des fois d'autres choses. Oh, OK. Oh. Oui, ils ont décidé de regarder les antécédents. Alors, 17 ans auparavant, elle a essayé d'empoisonner son fils Louis, qui est décédé, OK, et son premier mari. Elle l'avait raté la première fois. Elle l'avait raté il y a 17 ans. Puis là, ben non, mais il est mort d'une maladie pulmonaire. Là. Fait que OK, c'est pas elle. C'est vrai, j'ai oublié. Elle l'a pas tué, tu sais, mais... Ils ont-tu checké s'il y avait des aiguilles dans les poumons? OK. Ouais, Fait qu'elle a essayé d'empoisonner son premier mari aussi. Oui, aussi. Elle a-tu réussi? Mais non. Ah, OK. Mais non. Mais elle a eu 10 enfants, dont 7 qui n'ont pas survécu plus qu'à l'âge d'1 an. Fait que ça commence à être un petit peu bizarre comme situation. Bon, malgré que dans ce temps-là, veut dire, l'espérance de vie des enfants en bas de 3 ans n'était pas jojo, là, mais... Non, mais 10... Non, 70 Il en reste 3, là. Oui, c'est ça. Si on fait la soustraction, là... Non, je suis pas capable. C'est pas... J'ai dit 70 mais je me suis trompée. Je pensais que c'était 7 sur 10. Je pensais que c'était facile. J'ai dit un chiffre. Non, c'est ça. Ah, OK. Tu l'as eu. Bon, ben 70 de ses enfants sont morts. Dont le dernier... I did not. Dans la petite dernière, Marie Bouillou, parce que c'est son nom de mariée, OK. de son dernier mari, OK. qui mourut à l'âge de 38 jours. Fait qu'ils ont exhumé Marie aussi pour voir qu'est-ce qui s'était passé, parce qu'elle était décédée... À 38 jours. À 38 jours, tu sais. Puis, genre 1 an ou 2 avant que... Les deux meurent. Avant qu'Élisa se fasse tuer. Fait que... Parce qu'elle avait 44 ans, Sophie. OK. Fait que c'était une grand-mère, mais une jeune grand-mère. Ouais, mais tu sais, ouais. dans le temps, tu avais des enfants à 14 ans, là. Exact. Fait que là, je vais vous le lire parce que c'est des questions qu'ils ont vraiment demandé au palais de justice. Oh, OK, go. Fait qu'ils ont demandé c'est quoi ses motifs pour ces crimes. Elle répondit: la jalousie, j'aurais surpris des relations coupables entre ma bru et mon mari. Ça me tourne la tête et je ne fais plus ce que je faisais. C'est bien ça. Ouais. Et l'autre question, c'est comment vous était venue l'idée infernale de tuer vos enfants en leur enfonçant des aiguilles dans le corps? Right. Parce qu'elle les a toutes tuées de cette manière. Un jour, dans mon auberge, on s'entretenait de la manière de faire périr secrètement les petits-enfants. On disait que les enfants ne souffraient pas et que les aiguilles disparaîtraient dans le corps. Fait que... Attends, mais là, je repense à ça, là. 7 sur 10 qu'elle a tué, finalement, elle avait des enfants pour les tuer. Je veux dire, si tailler les enfants, arrête d'en avoir un moment donné, là. Oui, c'est ce que je me dis. Mais tu sais, dans ces années-là, la contraception, c'était Ouais, pas je sais leur bien, force non mais plus, c'est Fait que, sociopathe, là, un peu. Fait que le jury l'ont condamnée à mort. Good. Elle a essayé de suicider de la même manière qu'elle a tué ses enfants, en envalant des aiguilles. C'est qui a donné des aiguilles en prison? Je ne sais pas. Je sais pas. C'était une prison qui faisait du tricot, Ouais, c'est comme clairement. rien. Mais elle n'a pas réussi. Ah non. Ben, c'est pour ça qu'elle a... Fait que ça serait l'avant-dernière femme exécutée en public en guillotine en France. Ah, cool! Ouais, la dernière, ça a été en 1887. En 87. Fait qu'elle, c'était quoi? J'avais dit 1876 OK. qu'elle a été exécutée. OK.
Fait que 10 ans plus tard, il y en a eu un autre. 12 ans. Fait que c'est guillotine, c'était pas pendaison. Ouais, c'était guillotiné. Oh, ouais. Ben, je pense qu'elle le méritait. Écoute, je suis d'accord, là. Je suis pas pour la peine de mort. Mais il y a des limites, hein? Mais dans ce temps-là, c'était ça. Puis, de toute façon, en prison, elle a essayé de se suicider. Là, elle n'aurait pas toffé, mais... Aïe, aïe. Mais c'est le fait que tu n'aurais pas pu te suicider avant de tuer tout ça. Moi, excusez, là, c'est cru un peu, mais je suis comme ça, moi. C'est vraiment mais... quand tu veux tuer, tue-toi avant, puis laisse les autres tranquilles. Je sais. Oui, ça, des famicides, là, au complet, là, ça, j'ai de la misère à... Ben, je comprends, tu sais, d'un point de vue psychologique, j'ai quand même un background en psycho, je comprends le postpartum, je comprends la dépression, je comprends tout ça, là. Ça mais dépend, la mère qui tue ses 2 enfants, puis que, je trouve ça rough, là, ça, j'ai... Oui. Quand il y a la maladie mentale... Ben, c'est clair que c'est ça, veut dire, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre, là? Mais là, elle, tu sais, tu dis 7 qui n'ont pas vécu plus que l'âge d'1 an. Non, elle avait des enfants pour les tuer, là, c'était clair, là. C'est ça, tu sais, fait que... C'est un petit cas délicat. Un petit cas tout léger. Tout léger. On commence léger. Fait que c'est ça. Comme on est tricoteuse en série, ben c'est pour ça que j'ai eu l'idée des aiguilles. Puis moi, c'est le seul cas que j'ai vu. Ah ben tu vois, moi, j'en avais trouvé une couple d'autres, ouais. Bon, tu vois, moi, c'est le seul cas que j'avais trouvé. Et puis, même au début, j'avais peur que ça soit un livre. La manière, c'était... Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup sur le sujet. Non, si vous cherchez sur Internet, là, pour Sophie Gauthier, il n'y a pas grand-chose. Puis en plus, sur Wikipédia, ça t'emmène sur la ville de Bourg. Puis t'as comme 7-8 lignes que c'est écrit à son sujet. Ouais, mais t'as quand même bien couvert le sujet, je pense. Hein? Oui, ben il y a quand même des choses plus détaillées sur un autre que j'ai trouvé, mais là, à un moment donné... Ben non, écoute, moi, j'ai l'intention de faire ce podcast-là pendant des années. Fait qu'on a le temps. On a le temps d'en faire d'autres. Oui, puis je me dis, ben, les gens peuvent faire leur propre recherche. Oui, bien, s'ils veulent en savoir plus sur le sujet, là. On l'a dit qu'on fait pas... on fait rien de très recherché, on fait rien de très détaillé. Si vous voulez des faits... si vous voulez de la vraie information, c'est pas ici que vous allez l'avoir. On essaie... Oui, c'est de la vraie information. Oui, mais je veux dire, t'as-tu double-checké pour être sûr que t'avais les bonnes dates ou t'as pris qu'est-ce que t'as trouvé? Le pas plus moi. possible, moi. Pas moi. Ah, moi, oui, par exemple. Ça, parce que je voulais être sûre que... Parce que c'était mis avec des livres. Oui, non, je comprends. Mais c'était un livre sur les gens guillotinés. OK, tout en général, OK. C'est ça. Fait que... Eh bien, merci. C'était dégueulasse. I loved it. Oui, on aime ça un peu gore. Un peu gore. Pas pour nous. Je tiens pas à mourir de cette manière, là, mais... Ben, écoute, ils ont fait un sondage à un moment donné. J'ai lu un article, puis il disait, tu sais, il demandait pas, mais l'article parlait de pourquoi les femmes sont si mordues du true crime. Et la raison principale, c'était un peu ça. C'est pour savoir quoi faire pour rester en vie. Dans le fond, c'est vraiment, ça vient d'un... Ben, en tout cas, moi, c'est ça, là. Ça vient vraiment d'une anxiété profonde de peur des étrangers. Moi, mon père est policier, hein. Fait que moi, j'étais... Oh, okay. Moi, j'étais drillée... Les étrangers, c'est épeurant et c'est mauvais, là. Et de ne pas te rendre à la 2e place. Non, et de pas, c'est ça, et de pas embarquer en auto avec personne. Puis, tu sais, je pense jusqu'à 23 ans, aller quelque part tout seul, c'était vraiment anxiogénique, là. Fait que, tu sais, il y a un équilibre entre les deux, là. Mais moi, mon amour du true crime est vraiment récent. Ah, OK. Moi, je te dirais, écoute, j'essaie de me souvenir, là, mais Christy, je pense, début de la pandémie. Fait que ça fait pas super longtemps. Puis, peut-être un petit peu avant la pandémie. Mais je te dirais les 7 dernières années max. OK. Moi, ça doit faire un bon 15 ans. Ah oui, non, toi, mais moi, j'étais plus... Moi, j'ai une bibliothèque de vieux livres, puis c'est tout... non, absolument. Jeffrey Dahmer, etc. Etc., exact. Ah non, mais je viens de commencer à lire, justement. Je suis en train de lire... oh mon Dieu, je suis fatigante avec ça, mais je sais qu'il y a plein de monde qui l'ont déjà lu, là, mais
le livre de Anne Rule, Stranger Beside Me, qu'elle a travaillé avec Ted Bundy. Elle était amie avec Ted Bundy, puis elle savait pas qu'est-ce qu'il faisait, tu sais, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au moment où il s'est fait arrêter. Mais le livre est tellement bon parce que, je veux pas vous voler le punch, là, mais c'était Ted Bundy, le tueur. Mais, non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça, mais c'est bon parce que elle était criminologue, elle a déjà été policière, blablabla, puis elle travaillait beaucoup avec la police pour des investigations, puis elle écrivait dans des magazines des cas qui s'étaient passés, fait qu'elle interviewait des policiers, elle avait beaucoup d'amis policiers, puis tout ça. Puis, quand il y a eu les 4 premières filles, je pense, qui ont disparu avant qu'ils trouvent les corps pour Ted Bundy, elle a été à un genre de comité pour, OK, là, on a ces 4 filles-là, on met toutes ensemble. Puis, tu sais, ils l'ont appelée pour voir si elle voyait quelque chose qu'eux ne voyaient pas, tu sais. Ouais. Puis c'était son amie! C'est fou, là, tu sais. En tout cas, tout ça pour dire... Un jour, on va en parler parce que veut pas. Faut passer par là. Il y en a quelques-uns que, me semble, je veux faire mes recherches puis je veux le couvrir mieux. Je veux faire justice, je veux rendre... Je suis pas... Écoute... Je veux pas glorifier des tueurs en série. J'aime pas ça, ce côté-là, où est-ce que, tu sais, le monde se déguise en Jeffrey Dahmer pour l'Halloween. Je pense pas que c'est correct. Mais c'est ça. Je pense que c'est important de savoir pour pas faire l'erreur. Comme tu dis, va jamais à la 2e place. Si quelqu'un veut t'amener ailleurs, vas-y pas. Fait que c'est ça. Fait que ça fait pas super longtemps, puis c'est ce qui a fait mon choix de tueur. Fait que, en tout cas, à moins que vous viviez sous une roche, je suis certaine que tout le monde connaît l'histoire de Stephen Avery, le documentaire Making a Murderer sur Netflix. Oh, ben oui! OK, mais moi, ça a été mon premier documentaire true crime. Oh mon Dieu, OK. C'est ça, je te dis, je suis novice dans l'affaire. Tu sais, je te dirais que ma connaissance de true crime, c'est plus, encore une fois, tu sais, d'étudier la psychologie, de la fascination du psychopathe, blablabla. Ça, oui, mais le vrai true crime, écouter un documentaire sur Netflix, ça a été mon premier. Aïe, aïe. Je sais. Ça a commencé rough. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Stephen Allen Avery, qui est né le 9 juillet 1972, est condamné en 1985 pour une agression sexuelle et tentative de meurtre. Fait que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une femme qui a été brutalement attaquée, agressée sexuellement, pendant qu'elle faisait du jogging sur une plage du lac Michigan. Moi, je dirais qu'il faut arrêter de faire du jogging. Faites pas de jogging, c'est dangereux. Mais à tout exercice, en fait, si vous parlez à mon mari vous dirait que c'est dangereux. OK. Fait que Avery a été arrêtée quand la victime l'a choisi sur une... tu sais, ils ont mis comme une rangée de photos, puis elle a pointé Avery. Puis après ça, ils l'ont amené pour un vrai line-up en personne, puis elle l'a choisi quand même. Le problème, c'est qu'Avery était comme à 40 000 de là pendant l'attaque. Il y a un alibi, il y a un reçu de magasin avec la date puis l'heure, puis il y a 16 témoins qui ont dit oui, il était là. Mais il a été. 2, 3, là. Non, 16 témoins. Je sais pas ce qu'il faisait là, pour qu'il y ait 16 personnes qui le regardent. C'est rare, d'habitude, d'avoir autant de témoins. Il était probablement un événement quelconque. Oui, je sais bien, mais tu sais, on s'entend que d'habitude, t'en as un. Oui, il y a c'est ça, ton alibi. C'est flou, tu sais. Ton alibi, c'est genre ta femme, puis là, il la croit pas, puis blablabla. En tout cas, fait que lui, 16 témoins sont reçus de magasin, mais malgré ça, il a été inculpé puis reconnu coupable de viol, tentative de meurtre, puis il a été condamné à 32 ans en prison. Il a été en appel en 87, en 96, puis ça n'a pas marché. Les tribunaux supérieurs ont rejeté les appels. Fait que c'est là qu'habituellement commence le documentaire, justement, Netflix, que ça fait 18 ans qu'il est en prison pour sa peine de 32 ans. Puis il y a eu un test d'ADN qui a été fait, qui ont réalisé « Oh, c'est pas lui ». Mais malgré ça... Ça faisait 10 ans qu'il est en prison. Ils ont réalisé, c'est pas lui. Ça a pris 8 ans avant qu'il sorte. Fait que c'est ça. Il aurait pu faire juste 10, il en a fait 18. Donc là, Avery, clairement, il est en crise. Fait que lui, il a intenté une action en justice contre la police, contre le le comté de Maniwak au complet, le shérif, le procureur de district, tout ça, pour emprisonnement injustifié. Il demandait 36 millions de dédommagement pour ça. Fait que pendant qu'il est en train de faire ça, c'est libéré en 2003, il fait son affaire de justice. En 2005, pendant que sa poursuite civile est en cours,
pour ses 36 millions. Il s'est arrêté pour le meurtre de la photographe Teresa Halbach. Puis en 2007, il a été reconnu coupable et condamné à perpétuité. Pas chanceux. Fait que là, il vient de sortir de prison. Il a été libre pendant 5 ans. Puis pendant qu'il était en liberté, puis pendant qu'il essayait d'avoir ses 36 millions, là, il se fait accuser d'un autre meurtre. Bon. Fait que la Teresa Halbach, c'était une photographe pour... tu sais, les affaires genre auto-mag. Ben, eux, c'est Auto-Trader. C'est l'équivalent d'Auto-Hebdo, nous, ici. Fait que, tu sais, comme tu as un auto à vendre, tu appelles Auto-Hebdo, tu payes pour la publicité dans Auto-Hebdo. Puis, ben, eux, Auto-Trader, il y avait dans le temps des photographes qui venaient prendre des photos professionnelles. Fait que le 31 octobre, à l'Halloween 2005, son dernier rendez-vous qu'on sait, Teresa, c'était avec Steve Avery à son domicile. Eux, les Averys, ils ont quand même des gros terrains parce qu'ils font du auto salvage. Ils ont une cour à scrap, comme on dit en bon québécois, une cour à scrap. Fait qu'ils ont une cour à scrap, il y a un véhicule à vendre, la fourgonnette de sa sœur, puis il veut la vendre sur Auto-Trader. Fait que Teresa vient. Elle avait d'autres rendez-vous après. Elle avait un party d'Halloween ce soir-là, c'est le 31 octobre. Mais même si elle ne s'est pas présentée à aucun rendez-vous de Auto-Trader après, ça a pris 3 jours avant que ses parents la rapportent manquante. Ben ça, étant adulte, tu sais, des fois, tu sais pas, elle est partie à un party, as-tu dormi là? Ben c'est ça. Puis tu sais, le monde au party d'Halloween, ça a l'air qu'elle était un peu esprit libre, puis elle partait sur une bulle de temps en temps. Fait que c'était normal pour elle de changer de plan puis d'être un peu flaky. Fait que ça a pris quand même 3 jours avant qu'il la déclare manquante. Fait que la résidence de Stephen Avery étant le dernier point de contact, les recherches commencent là. Le véhicule de Halbach, donc le RAV4 qu'elle a conduisait, comment elle s'est rendue chez Stephen Avery, il a été retrouvé. Puis il était comme un peu dissimulé. Il y avait des branches dessus pour faire comme si ça faisait longtemps qu'il était là, mettons. Ça a été trouvé dans la cour à scrap, dans le fond. Ils ont trouvé des taches de sang qui correspondaient à l'ADN de Stephen Avery dans le véhicule. Ils ont trouvé du sang de Teresa dans la valise aussi. Fait que là, à ce moment-là, ils ont sorti la famille. Stephen Avery restait dans une maison mobile sur le terrain du scrapyard. Okay. Fait qu'ils ont sorti la famille de la maison mobile pour pouvoir fouiller. Après plusieurs jours de fouilles et 7 perquisitions, c'est quoi des perquisitions? Mandat de... C'est mandat de... Ben, ils vont chez vous puis ils prennent des preuves, là, tu sais. Warrant. Oui. OK. Fait que 7 warrants, 7 perquisitions différentes. Ils ont trouvé la clé de la voiture de Teresa dans la maison mobile de Stephen Avery. Puis après, ils ont trouvé des ossements carbonisés de la victime à proximité du domicile. En fait, il y avait comme... C'était un scrapyard, là. Il y avait comme une espèce de gros pit à feu qui brûlait genre des pneus puis des cochonneries. Fait qu'ils ont trouvé des ossements là. Puis ils ont trouvé des ossements aussi dans un genre de baril en métal qui brûlait des cochonneries aussi. Ça va pas bien. Non, ça regarde pas bien. Puis les ossements, Enfin, il y a le neveu de Stephen Avery, Brendan Dassey aussi, qui a été... Puis Brandon, il est pas fin. En fait, toute la Stephen Avery, c'est pas fort, là. C'est pas les pogos les plus dégelés de la boîte. Pogo nous sponsorise pas. Puis Brendan Dassey, il a quasiment une déficience intellectuelle. Là. Ils disent que Stephen Avery il aurait un quotient intellectuel de 70, la moyenne c'est 100. Puis Brendan Dassey, ça fait plus dur que ça. Mais Brendan il a été interrogé, puis il a avoué aux policiers. Est-ce qu'on croit que c'était un aveu forcé ou pas? Ça dépend où vous vous positionnez. Regardez le documentaire. Mais il dit avoir participé avec son oncle au viol et au meurtre de Teresa Halbach. Tu penses-tu, coup de question comme ça, là, peut-être tu vas y répondre plus loin, là, mais ça se pourrait-tu qu'en prison, il y a quelque chose qui s'est déclenché chez lui, puis il était pas tueur, puis là, tout d'un coup... Attends. OK, c'est ça. OK. Fait que mais là, tu sais, là, ce que je te dis, c'est les faits, là, le survol. Fait que Stephen Avery, prison à vie pour le meurtre de Teresa Halbach. Le neveu aussi, Brandon, il a été condamné dans cette affaire. Je me souviens plus combien de temps qu'il y a, mais il est encore en prison aussi. Puis les 2 hommes ont toujours plaidé leur innocence. Fait que la défense de Avery dit que
les policiers qui ont fait l'enquête, ils ont planté de l'évidence. Ils se sont acharnés sur lui. Bien, ils se sont acharnés sur lui, mais qui auraient aussi planté des évidences. Des évidences, OK. Planté de l'évidence à cause de la poursuite de 36 millions. C'est un peu pour comme se venger, puis s'ils se ramassent en prison, garde, on paye pas, tu sais. Fait que... Mais regardez, on avait raison. C'est ça, exact. Fait que, OK, j'avoue, quand j'ai regardé le documentaire, moi aussi, j'ai cru à la version que les deux documentaristes présentaient. En tout cas, moi, mon côté, ça se peut pas qu'il l'ait fait. C'est... Puis je pense que je l'ai crié à la télévision plusieurs fois en regardant le documentaire. Where's the blood? Il est où le sang? Tu sais, s'ils l'ont vraiment frappé dans sa maison mobile, s'il y a vraiment... Tu sais, ils sont pas Jojo, là. C'est pas qu'ils sont pas Jojo, ils sont pas Bright, là. Fait qu'il n'aurait pas fait un grand nettoyage, là. Ben, c'est difficile de nettoyer du sang, là. Je parle pas d'expérience, mais c'est difficile. Non, mais c'est vrai, tu sais. Bon, ça a l'air qu'il aurait bleaché le garage. OK, fine, un garage peut-être. Mais tu sais, si t'as vraiment frappé quelqu'un, égorgé quelqu'un, il y en a du sang, là. Tu sais, il n'y a pas de sang dans la chambre, il n'y a pas... Et puis, c'est pas propre dans sa maison mobile, là. Je peux pas croire... En tout cas, where's the blood? Moi, ça, c'est mon ta question. Ben, c'est ça qui me faisait croire qu'il ne l'avait pas fait. Mais bon. C'est ça. Fait que, si on croit à la théorie des policiers qui ont voulu piéger pour le meurtre, ils ont peut-être planté la clé d'auto, ils l'ont mis à la bonne place, fine. Le sang d'Avery dans le véhicule, OK, ça se peut, il y avait comme une fiole de son sang du premier meurtre pour le test d'ADN. Il aurait pu comme prendre son sang puis le placer dans l'auto. Fine. Mais là, ils ont trouvé, dans le garage, ils ont trouvé une balle de fusil qui avait l'ADN de Teresa Halbach dessus. Oh. Je pense pas que les policiers ont tiré dans le corps pour avoir une balle avec son ADN. Tu sais, comme là, ça commence à être tiré par les cheveux. OK. Puis là, c'est quoi? La police, ils ont brûlé son corps ailleurs pour mettre les ossements dans le burn pit. Veut dire, non, ça commence à être intense, là. Ça commence à être intense. Ce qu'ils parlent pas dans le documentaire, c'est que Steven, c'était pas un enfant de cœur. Hein? L'anti-héros de Making a Murderer, là, il a déjà... Fermez vos oreilles si vous aimez les animaux. Trigger warning. Ça risque d'arriver. Il a déjà mis le feu à un chat. Il a commis plusieurs vols. C'est reconnu dans le village que les Avery, ils foutent le trouble. Les anciennes conjointes de Steven ont souvent porté plainte contre lui plus d'une fois pour violence conjugale. Il a essayé de... ça, c'est weird, cette histoire-là. Il a essayé de run off the road. Tu sais, quand avec ton auto, tu essaies de comme, pousser quelqu'un dans son auto pour y faire peur puis qu'il pogne le champ. Là. Mm-hmm. Il aurait fait ça à sa... deuxième cousine, ils sont toutes cousins-cousines dans ce village-là, là, mais sa cousine de loin, mais c'était l'épouse du shérif, fait que ça n'a pas bien été cette histoire-là. Il voulait lui foncer dedans avec sa voiture parce que... puis il l'a menacé avec un fusil aussi quand il est sorti, mais il a dit après qu'il n'y avait pas de balle dans le fusil, c'est pas grave. Ben là... C'est pas grave. Mais parce que supposément qu'elle l'accusait à tort de s'être exposée à elle. Fait que ça a l'air que, tu sais, elle apprenait la route qui passe devant chez Steven Avery comme à tous les matins. Puis à tous les matins, il sortait puis il ouvrait sa robe de chambre quand elle passait. Right. Je suis pas sûre qu'il y avait grand-chose à voir, mais quand même, c'est pas correct. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a tout ce crap-là. Puis, by the way, Brandon, le neveu qui a comme avoué puis changé son histoire puis rechangé son histoire, il aurait aussi accusé son oncle de la même chose, là, de s'être exposé puis peut-être de l'avoir molesté. Fait que ça va pas bien. Disons que son histoire commence à être un peu ben, plus... c'est ça, exact. C'est pas, comme je te dis, c'est pas un enfant de cœur. Il était pas clean. C'est ça. Fait en ce qui concerne Teresa, elle avait déjà été au salvage yard pour... Steven l'avait appelé pour prendre des photos. Puis... Quand Steven avait ouvert la porte, il était en robe de chambre ouverte puis il s'était exposé à Teresa Halbach aussi. Fait qu'elle, elle avait dit qu'elle ne reviendrait plus jamais chez eux. Fait que pour le rendez-vous du 31 octobre, Steven, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait dit que c'était pour sa sœur. Fait qu'il avait donné le nom de sa sœur puis le numéro de téléphone de sa sœur. Puis pour pas que Teresa sache que c'était lui. Fait que c'est louche. C'est louche. Parce qu'elle n'y aurait pas été. Ben, elle n'y aurait pas été. Puis, tu sais,
ça a l'air qu'il avait pas demandé, elle, par nom, mais supposément qu'il aurait dit à AutoTrader, je veux la photographe cute qui était venue l'autre fois. Fait que, tu sais, là, ça commence à être prémédité, son affaire. Oui. Fait que, en tout cas. Il est pas susceptible, quoi. Il est pas quoi? Susceptible. Susceptible? Ben, ça se peut, je sorte des mots. Ouais, non, mais c'est pas ça que je pense pas que ça veut dire ce que tu veux dire. Il est pas. Il est trop. Suspect. On voit trop là, ce qu'il veut faire. Là, oui. Il est pas subtil. Merci. Il est pas subtil. Bon, OK, parfait. Merci. Non, c'est correct. Écoute, il va falloir que tu m'aides en français tout au long des années de ce podcast. Fait que c'est ça. Fait que vous croyez ou non qu'il soit le meurtrier de Terry Salbach, il est en prison jusqu'à ce jour. Le dernier update qu'on a, c'est en juin 2022, donc il y a 6-8 mois. Il a été déplacé vers une prison à sécurité moyenne au lieu de Max, exact. Puis Zellner, je l'aime tellement, son avocate, par exemple. Ah ouais? Ah, moi, je l'aime tellement. Je l'ai vu sur d'autres cas, mais là, je me souviens plus lesquels. C'était pas l'avocate de Staircase? En tout cas, Zellner, son avocate, maintient à ce jour que l'évidence a été falsifiée par la police, puis maintient l'arrêt d'absence. C'est un petit peu trop. Ben, écoute, comme je te dis, moi, j'y croyais, là. Moi, j'ai écouté le documentaire, puis j'y croyais, là. J'étais dedans à fond la caisse, là. Veut dire, quand il a été accusé, j'étais vraiment comme, oh my God, je peux pas croire. Puis, c'est ça. J'ai écouté un podcast récemment, le podcast Y, Generation Y. Okay. WHY. Ils ont un épisode sur Stephen Avery, puis c'est eux qui commencent à comme dire, OK, comme je disais, là, la clé, fine, le sang, OK, peut-être, mais là, tu sais, la police va pas aller brûler un corps, puis le ramener, puis, tu sais... Ou l'attirer pour prendre la balle, tu sais. C'est ça. Je trouve que ça commence à être beaucoup de choses que... Il me semble que ça se peut pas. Fait que je sais pas. Regarde, c'est eux qui ont essayé... Je ne suis pas juge, jury. C'est pas moi qui va décider. Il est en prison. Au moins, il va... Au moins, je pense qu'il est où ce qu'il devrait être. Ben, au moins, il va arrêter de s'exposer à sa famille, là. C'est weird. On veut pas voir. Brandon, par exemple, lui, je trouve pas qu'il devrait être en prison. Non, peut-être que c'est sa déficience qui fait qu'il s'est accusé, mais dans le fond... il a peut-être aidé, mais tu sais, je pense pas que... Il a pas les capacités de dire non. Tu sais, il y a pas quelque chose, genre, quand tu as une déficience intellectuelle assez profonde, tu peux pas consentir à rien. Fait que, tu sais, tu peux pas... Ça me dit de quoi, mais je pourrais pas... J'imagine que peut-être s'il n'a jamais été diagnostiqué, les parents n'ont pas de papier, de procuration, whatever. Ça me surprendrait que ses parents l'emmènent se faire diagnostiquer. Si c'est pas fin, eux autres non plus. Non, c'est ça. Fait que lui, je trouve qu'il fait pitié dans tout ça parce que je suis sûre qu'il s'est fait traîner là. S'il était impliqué, je suis sûre qu'il s'est fait comme embarqué là-dedans, puis il avait peur de son oncle, puis il a juste comme suivi. Ben, surtout s'il l'a molesté, s'il l'a agressé sexuellement. Arc. C'est parce qu'il est capable d'avoir un contrôle sur lui. C'est ça. Fait que lui, je trouve qu'il fait pitié dans tout ça. Bon, la victime, c'est sûr, là, elle n'a pas demandé d'être là. Puis, non, surtout qu'elle voulait pas être là. Ben, c'est ça qui est le pire, c'est ça. Fait que leçon numéro 2, Va pas chez des étrangers tout seul. Ben déjà que si le nom de famille te dit quelque chose. Ouais, mais elle, c'est un autre nom. C'est ça. C'est un autre nom. Je me souviens plus de son nom. Elle, c'est T something, Barbara something. Je me souviens pas. Il me semble que c'est Barbara son nom. Parce que prénom. Ça y aurait mis une puce à l'oreille. Oui, ou l'adresse. Je pense que... Elle était pas sûre de l'adresse non plus. Je sais pas comment elle a su où elle s'en allait au final, là, mais peut-être que moi, je suis sûre qu'un coup rendu là, elle a dû se dire « Ah, merde », puis en fin de compte, elle a dit « Bon, je vais le faire pareil », mais... Oui, exact. C'est comment, c'est genre presque mon dernier call, sa sœur va être là, ça va être correct. On justifie des choses au lieu d'écouter... Ça. Justifiez pas des choses, écoutez. Si votre corps vous dit non, là, si votre il n'y a personne qui va vous dire non, t'aurais pas dû faire ça. Oui, t'aurais dû faire ça parce que regarde là, ce qui est arrivé. Là, je mets pas ça sur la faute de la victime. Non, au contraire. Mais c'est vrai qu'on est comme ça. C'est comme, non, mais tu sais, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce que mon boss va penser? On s'en calisse. On s'en calisse, qu'est-ce que les gens vont penser? Run! C'est ça. Si t'es dans une date... Puis ta date, elle te met pas en confiance. Run! T'es même pas obligé de dire « je m'en vais aux toilettes » puis tu te sors. Non, tu fais comme « je m'excuse, ça marche pas. » Tu décalisses, exact. Tu t'en vas. Mais
Pas, je m'excuse. Ben non, Juste- c'est vrai. Tu te lèves, tu prends tes affaires, puis tu t'en vas. Non, mais tu- ça, je suis trop québécoise, canadienne, ouais, je sais. Mais c'est ça, on leur doit pas d'excuses, on leur doit pas de raison. Tu sais, non, c'est non. Là. Tu prends tes affaires, puis tu t'en vas. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, ça. Je le filais pas, puis j'ai fait comme, bon, ben, moi, je vais y aller. Bye. Je suis trop soupe au lait. Ben, tu vas apprendre. Ben oui, You're je vais gonna apprendre, learn je vais- today. Pourtant, ça fait, comme je te dis, ça fait au-dessus de 15 ans, j'écoute des podcasts. Ben, pas des podcasts, mais que je lis des livres, puis que je regarde des je vidéos sais. YouTube sur le sujet. Mais ça prend puis, quelqu'un comme tu nous sais. dans ton oreille qui te dit, on s'en calisse, va-t'en. Ouais, ben je commence à apprendre avec toi, là. Si je m'écoutais moi-même aussi, ce serait vraiment génial. Ah. C'est dur. Bon. Fait que... Mais écoute, Hey, c'est le premier épisode! c'est déjà fini? Oui! C'est fini. Là, Fait que si vous avez des commentaires, on les prend sans aucun problème. commentaires, C'est sur les bons, questions, suggestions, les bons quoi? les bons commentaires. Ouais, ben là, écoute, va falloir avoir les reins solides parce que c'est sûr Non, que c'est si ça ça. marche, pas si, quand ça va marcher le podcast, c'est sûr qu'on va avoir du monde qui sera pas content, mais on s'en calisse. Ben C'est oui, ça la c'est ça beauté. qu'il faut, Si c'est vous ça aimez qu'il pas faut. ça, écoutez autre chose. Mais Mais oui. si vous avez aimé ce que vous avez écouté, si vous voulez continuer à nous suivre, si vous voulez nous écrire, tu le disais, tricoteuse avec un S, tricoteuse en série @gmail.com. Oui, gmail.com. On a le Facebook, Tricoteuse en série aussi avec le S. Ouais, On a Instagram. tricoteuse en série Instagram. Et on est en train de travailler déjà sur le Patreon. Oui, on va se travailler un Patreon parce que on va avoir besoin de votre support un petit peu. C'est un projet de cœur, le podcasting, ça. mais si on veut Payer notre café au minimum. payer notre café au minimum. Non, mais tu sais, moi, mon but, c'est vraiment de rejoindre le plus de gens possible. Tu sais, tu viens de le dire avec moi, tu commences à avoir un peu plus de De torque. torque. J'allais dire de couilles, mais on est des filles. aussi, ouais. D'ovaires. Tu commences à avoir un Les petit peu couilles plus commencent à me d'ovaires. pousser, je suis pas sûre que mon mari va apprécier. Non, d'ovaires. Tu commences à avoir un petit peu ovaries. Mais oui, c'est ça. Puis tu sais, dans le fond, c'est ça mon but. C'est ça mon but, c'est de rejoindre le plus de monde possible qui ont besoin de deux folles dans leur oreille qui leur dit « Go, t'es capable. Fuck la politesse. On s'en calisse. Vis ta vie. » Ouais. Fait qu'on a vraiment besoin de votre aide pour rejoindre le plus de gens possible. Donc, Fait que, on va vous le mettre en lien. Admettons, vous allez sur Facebook, vous allez avoir en lien nos Instagram. oui, on va tout mettre partout. Spotify, On va tout puis, mettre partout. Attention à notre famille. Dès qu'on publie les premiers épisodes, on va vous inonder parce qu'on va avoir besoin de votre aide aussi. Puis, si vous nous écoutez sur Amazon Music, Spotify ou iTunes, il y a toujours moyen de rate, mettre les petites étoiles, vous inscrire, nous suivre. C'est vraiment ça qui va nous aider à rejoindre le plus de gens possible. Donc, on apprécie énormément. Et comme petite phrase de fin, j'ai un 9 mm et je sais m'en servir. J'espère que tu parles de ton crochet. Oui, je parle de mon crochet. Ciao! Bye! Ma souris marche plus.